Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du coup de la dernière match du Barça qui aura lieu du coup demain contre Valence à Messatala. Donc c'est un match à l'extérieur pour terminer du coup cette saison les gars comme champion. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire. Euh, Si vous avez du coup des questions, parce qu'on va parler un peu quand même des mercato, je pense, parce que bon, il n'y a pas trop de choses quand même à parler pour les matchs. Comme j'ai dit, là, on va parler un peu des matchs qui aura lieu demain. Barça qui joue son dernier match contre Valence. Bon, Valence, ils sont pas dans une bonne saison quand même, les gars. Là, je sais plus ils sont en quelle place en classement, mais je sais que là, ils ont pas, c'est pas leur meilleure saison. Euh, ils ont, ils sont dans un moment quand même difficile, mais quand même chez eux, les gars, faut pas quand même sous-estimer cette équipe de Valence parce que chez eux, c'est totalement différent. Euh, on a toujours galéré là-bas, je pense. On a eu des difficultés, même la saison dernière, les gars, où le Barça était du coup dans une meilleure forme que cette saison. On a galéré. Je crois, si je me rappelle bien, je crois on avait gagné 2 buts à 1. Et franchement, on a gagné dans la difficulté. Donc, chez eux, c'est pas pareil. Mais bon, après, comme j'ai dit, les gars, là, les matchs, il y a pas beaucoup d'importance quand même parce que vu que le championnat est déjà terminé, on est champion du coup pour la deuxième fois consécutive. Donc, moi, ce que j'espère du coup pour demain, j'espère que Flick, par exemple, va faire rentrer des jeunes joueurs comme Cortés, par exemple. Je vais vous donner aussi ma compo à la fin, mais comme Cortés, par exemple, le jeune défenseur qu'il avait fait, pourquoi pas, parce que là, c'est le moment, je crois, c'est le meilleur moment de tester un peu des joueurs de la Masia, à mon avis. Donc, je mettrai Cortés et puis Xavi Esparra aussi sur le latéral, les gars, pour ceux qui connaissent du coup, qui jouent de temps en temps comme latéral droite. Après, c'est son poste de base. Donc, après, milieu de terrain aussi, pourquoi pas, ou peut-être des attaquants aussi. J'aimerais bien quand même à regarder des attaquants parce que vu que là, on est un peu en difficulté quand même avec les attaquants. Donc, j'espère quand même que Flick va faire rentrer du coup déjà joueur de la Masia demain parce que on aura peut-être on aura besoin du coup pour la saison prochaine parce que ça dépend aussi le mercato comment ça va se passer et tout si le Barça va recruter beaucoup de joueurs je sais pas ouais, c'est à voir quand même donc pour le match de demain les gars franchement bah, il y a aucune pression donc peut-être Valence pour gagner un peu des points pour monter au classement, mais sinon, voilà, ça sert à rien en vrai. Fermin Lopez blessé, les gars. Donc, pour ceux qui savent ou savent pas, bon, il va louper sa Coupe du Monde, mais bon, je pense que vous le savez déjà. Euh, il y a qui d'autre? Koundé aussi, il n'aime pas entraîner avec le Barça. Apparemment, il a des problèmes privés, je pense. C'est ça que j'ai vu sur Twitter, des infos comme ça, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Lewandowski, du coup, les gars, Lewandowski, son dernier match avec le Barça. Franchement, j'aimais bien quand même qu'il marque demain. J'espère qu'il sera titulaire. Je pense quand même qu'il va être titulaire demain pour sa dernier match. Donc, j'espère que il va, il va marquer quand même un but pour le plaisir de tout le monde. Mais bon, après, s'il ne marque pas, ça reste quand même une légende quand même pour le Barça, les gars, parce qu'il est venu au Barça, franchement, dans un moment où on n'avait même pas d'équipe. Après, je l'avais déjà dit sur ma dernière vidéo, mais bon. Euh,
là, comme j'ai dit, du coup, il est venu dans les pires moments, les gars, je crois, il est venu en 2022, si je me rappelle bien, un truc comme ça. Donc là, à ce moment-là, les gars, franchement, c'était le pire Barça qu'on a vu. Je vous dis la vérité, enfin la vérité, c'est que je pense en tout cas, mais je pense on est tout le monde d'accord pour ça. Et puis donc, j'espère il va marquer un but demain. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, maintenant, je pense que je vais parler un peu de Mercato, les gars, parce que, donc là, les gars, comme vous voyez sur l'affiche, Julian Alvarez, apparemment, du coup, d'après Matej Moreto, il a indiqué à à son agent, pas à son agent, mais genre, il a indiqué comme quoi, si jamais, du coup, il va quitter l'Atlético, il aimerait bien d'aller au Barça parce qu'il veut il est resté en Espagne. Donc là, les gars, bon, parce que là, on est en train de répéter chaque fois, mais l'Everest, ça dépend toujours du coup des mercato du Barça, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on va recruter beaucoup de joueurs, ou ça dépend aussi avec quel prix, parce que Julian Alvarez, du coup, c'est cher, les gars, c'est 100 millions d'euros, 120, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu costaud pour le Barça, quoi. Donc, franchement, les gars, je ne sais pas comment le Barça va faire, mais il faut bien regarder le prix et tout, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas besoin que d'attaquants, les gars, mais on a besoin aussi des défenseurs. Donc, là, franchement, je sais pas franchement comment le Barça va gérer ces mercato-là. En tout cas, nous, les supporters, ce qu'on vu, on vu des résultats et j'espère qu'on aura quand même des bons résultats, les gars. Julian Alvarez, du coup, c'est un très bon joueur. Et là, du coup, João Pedro, il place enfin, il passe du coup comme plan B maintenant, vu que Alvarez, du coup, il a probablement indiqué enfin, comme quoi il souhaite du coup aller au Barça si jamais il décide de quitter l'Atlético. Donc, je sais pas, franchement, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous en pensez que va pouvoir du coup recruter Alvarez ou pas? Dites-moi en commentaire. Et puis maintenant, les gars, je vais vous donner ma compo pour ce match. Donc, comme vous voyez sur l'affiche, Juan Garcia au goal. Et puis en défense, Cortés avec Barcy. Et puis sur le côté, Cancelo avec Xavi Esparra. Au milieu de terrain, Pedri, Bernal avec Dani Olmo. Et en attaque, Rashford, Lewandowski et Rafinha. Donc voilà les gars, ma compo pour ce match. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à demain les gars. Prenez soin de vous.